Bonjour à tous, on se retrouve avec Arthur qui a fait 9ème au WCQ avec un deck insecte. Meilleur deck insecte de tout le week-end, les gars. J'en ai choqué plus d'un. Ça, c'est certain. Parle-moi un petit peu de nos match-ups, tes match-ups vite fait. Beaucoup de Thunder Dragon. Thunder Dragon, c'est tellement easy contre mon deck que voilà, ils n'ont pas duré. J'ai joué contre un True Draco. Le True Draco, il a été tellement choqué. Il a fini 4ème celui que j'ai, True Draco. J'étais sa seule défaite de la journée. J'ai joué contre Orcust. Orcust, ça reste le deck que j'arrive pas à gérer. Donc j'ai joué contre un Orcust qui m'a défoncé. Genre littéralement, je savais rien faire. Bon, en même temps, faut dire que voilà, j'ai pas vraiment eu lancé ni rien du tout contre lui au même départ. À part ça, les autres matchs, je m'en souviens vraiment pas. Enfin, si, j'ai joué contre Jérôme, petit clin d'œil à Jérôme. Il aurait pu me battre s'il avait pas mis ce pied à mort. Jérôme qui jouait Jérôme, il jouait Rituel, un mélange de deck Rituel avec Rituel couteau suisse, comme il aime bien. Le Rituel couteau suisse, voilà, comme il aime bien l'appeler. Et donc tu finis avec 5 victoires et 2 défaites. 5 victoires et 2 défaites. Et tu vas nous présenter ta petite liste. Oui, alors commençons directement parce que c'est un deck insecte fatalement, les 3 chevaliers dans insectes. l'autre sens comme ça. Joli chevalier insecte. Je suis obligé de jouer ce monstre-là parce qu'on n'a pas encore le monstre insecte niveau 4 qui a 2000 attaques, qui est sorti au Japon, il n'est pas encore sorti ici. Donc je joue celui-ci qui va être spé tout le temps du cimetière, du deck, de partout. Tu expliqueras comment plus tard. Ouais. Voici la magie terrain qui fait le taf. Alors cette carte-là a un pavé de texte tellement immense que personne ne prend le temps de lire, ce qui fait la grosse force du deck. Pire que des pendules, c'est incroyable. Pire que des pendules, c'est tout à fait ça. En fait, il y a juste 2 effets. Le premier, c'est que je réduis les dégâts de combat et je peux envoyer un insecte de mon deck au cimetière. Sauf que si j'envoie ce joli petit bébé, je peux invoquer autant de copies que je veux de celui-ci, de mon deck, de mon cimetière ou de ma main. Du coup, des gros plays que je fais souvent, c'est soit j'en invoque 2 pour pouvoir commencer mes plays après, ou alors j'en invoque 3 si j'ai besoin de me défendre ou commencer d'autres plays. Ça dépend un petit peu du terrain adverse. Ou alors je peux envoyer n'importe quel autre insecte, donc je peux facilement envoyer par exemple ce monstre que je joue également. Gokipol. Super Le monstre. Gokipol. Le Gokipol. Quand il est envoyé au cimetière, peu importe d'où, je tuto un insecte niveau 4. Sauf que, donc fatalement un insecte niveau 4, je prends n'importe quel insecte niveau 4, sauf si je prends un insecte normal, je peux l'invoquer SP et détruire un monstre au terrain qui a plus d'attaque, sans cibler. Donc comme ça ne cible pas, fatalement, les gens ne sont pas prêts. Autre intérêt, c'est que le terrain s'active en damage step. Du coup, beaucoup de gens gardent H ou Ghostlog pour l'activer en chaîne à ça. Et en fait, ils peuvent pas activer en damage step ces cartes-là, du coup ils sont baisés là-dessus. Et du coup, j'envoie ça en damage step également, ce qui s'active également en damage step. Je peux tuto en damage step, je peux pas me H. Je détruis en damage step, je peux rien activer en réponse, c'est vraiment magnifique. Fatalement, avec ce joli lot-là, je joue la terraformation. D'office. Dernier effet de la magie de terrain, parce qu'il y en a 2. Le premier était assez conséquent. Le deuxième, c'est tout con. C'est s'il me détruit un de mes monstres pour effet de carte, je peux invoquer SP un monstre normal de mon cimetière. Voilà. Et que 2 Gokipol Que 2 Gokipol, 3 c'est trop bricky. Des fois même, ça m'est arrivé en side d'en retirer un. Ah ouais, ok. Par exemple, contre Draco, contre Thunder Dragon, pardon. Servait strictement la destruction est pas rien, trop utile. Voilà, la destruction pas trop utile. Du coup, je le retirais pour mettre d'autres choses plus intéressantes à la place. Donc ça, c'est le gros corps du deck. Alors pour les autres insectes intéressants, un Astakipide. Lui, je peux l'invoquer SP. Je l'invoque SP en bannissant un insecte de mon cimetière. Généralement, je bannis celui-ci. Parce que lui, il a 2 effets. Quand il est envoyé au cimetière, je tuto un insecte, un gros insecte niveau 5 ou plus. Par exemple, un kaiju insecte. Et aussi, quand il est banni, je peux envoyer un insecte de mon deck au cimetière. Donc je peux envoyer facilement un Gokipol en ayant banni lui et du coup invoquer SP. Full combo. Et en fait, voilà, j'invoque SP ça, puis je peux invoquer SP ça et je commence à faire des X6 rang 4. Petit combo extrêmement simple, extrêmement facile. S'il fait des dégâts de combat, l'adversaire me une carte. Ok. Pourquoi pas. Le gros insecte que je peux aller chercher avec l'insecte de résonance quand il est envoyé du terrain au cimetière. 2800, s'invoque SP de la main en bannissant 2 insectes du cimetière. Ouais, donc Et reproc des effets. il a exactement le même effet qu'Astakipide, donc s'il fait des dégâts de combat, l'adversaire me une carte. Oh, ça reste un beat. Ouais. Ça reste un énorme beater. Ça m'a permis aussi de jouer la Link BLS, parce qu'il est niveau 8. Donc c'est easy play. Alors fatalement, sacrifice inutile peut envoyer Gokipol pour commencer des combos. Sacrifice inutile pour envoyer lui. Lui, quand il est banni, fatalement, peu importe d'où, quand il est banni, je vais
envoyer un insecte de mon deck au cimetière, donc Ok, ouais. Donc en fait, ça te fait 2 sacrifices c'est inutiles ça. dans ça. Et elle m'a permis également, parce que mon deck est assez contrôle, m'a permis également de chercher le terrain quand j'en avais vraiment besoin. Donc voilà. Ok. Maintenant pour les cartes un peu plus spicy. Le danger en papillon, meilleur monstre du deck, facilement. C'est un danger, c'est un insecte et il est niveau 4. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Il est niveau 4. Qu'est-ce qu'on demande plus? Qu'est-ce qu'on demande de plus? Voilà. Si jamais je l'ai pas en main, deux Nessie, les deux Nessie qui permettent de tuto celui-ci si jamais je le défausse. Sinon, ça reste un gros monstre que je peux faire la ligne BLS également avec. C'est vrai. Tout s'emboîte parfaitement dans ce deck. Une interruption de Kaiju. Je l'ai rarement activé parce que maintenant il y a tellement d'effets de protéger la destruction. Ouais. Je crois que je l'ai activé 2 fois sur tout le week-end. Par contre, un autre effet intéressant, c'est excepté le tour et envoyer au cimetière, je peux le ban du cimetière, tuto un Kaiju. Ça fait plaisir, c'est vrai. Ça fait toujours plaisir. Enfin, ça fait Les 4 Kaiju que je joue dans mon deck. Un seul Gandarla parce que je l'invoque avec l'effet de ça. Donc je l'invoque sur mon terrain principalement. Il a plus d'attaque, du coup. C'est ça. Alors ce qui est intéressant avec les Kaiju, c'est que fatalement je sacrifie n'importe quel monstre adverse. Et une fois que j'ai sacrifié les monstres adverses, 3 contrôles mental. Contrôle mental qui me permet soit de faire les lignes BLS qui sont tous niveau 7 ou plus, soit mes plays avec les insectes. Voilà, j'ai plein de lignes que je peux faire avec ça. Sympa. Ça m'a également beaucoup arrivé de faire contrôle mental sur les monstres Thunder Dragon. Ouais, bah, Non, bah ça, c'est normal. Hein. Donc sur les Thunder ils Dragon, sont pas bien. c'est easy les gars, bah ouais, ils mettent un colosse, ils me regardent, fin de tour, je dis 4 contrôles mentaux en main, qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà quoi. Non, c'est pas vrai, mais bon, c'est à peu près ça, parce que je joue en fait également 3 fusions instantanées. Ouais, ok, ouais. Ouais, 4 Donc, kaiju, 3 fusions instant, 3 mind control. Les oui. colosses ils sont pas bien quoi. Contre n'importe quel deck, je peux te dire que là, en Go seconde, mon deck il faisait extrêmement mal. Pour l'instant, tu nous montreras après avec quoi hein. Oui, je te montrerai après. De toute façon, c'est la même chose que tout le monde joue. C'est voilà, la Restrict. une est unique. Il n'y a pas d'insecte vraiment qu'on s'est invoqué avec ça qui serait intéressant. Ouais, Et même si on avait, honnêtement, il n'y a pas de place. Pas niveau 4 Spicy insectes. Pas à ma connaissance, peut-être que oui, mais j'ai jamais réfléchi à la question. Je sais même pas si j'ai. Enfin bref. Ouais. Un Dino Luther, je l'ai jamais joué. Il n'a servi à rien de tout le week-end. Mais sinon, il est dedans parce que invoque SP gratuite, péter une carte gratuite et Link BLS. Et puis voilà, ça reste une carte de Go Second en plus. Ça reste une carte de Go seconde. On soigne les ratios. Ceci qui m'a plus servi, la Tani. Ouais, monstrueux, ça. En fait, ces 3 cartes auront plus de sens une fois que j'aurai montré mon side. Parce que j'ai vraiment besoin d'invoque SP avant de faire une invocation de sacrifice ou avant de faire une invocation normale. Il faut vraiment que j'invoque SP. Et pourquoi par exemple 2 Tenny et 1 Portantop, c'est pas 3 Question de place. Juste une question de place. Ça, j'ai pas envie d'en avoir de trop. 2, c'est bien parce que les gens ne s'y attendent pas, mais je normal ça. Je peux faire ça de ma main. Ouais, ça c'est pas mal du tout ça. Voilà, les gens Ça, ne c'est s'y vrai. attendent pas. C'est pas mal du tout. Ou alors je fais juste le combo Tenny ou quoi que ce soit. Ça reste du backup, c'est bien même dans le cimetière, donc voilà. Parfait. 2 super polis. Ça c'est pour jouer contre n'importe quoi, mais honnêtement de tout le week-end je l'ai pas vu. J'ai pas vu la super poli, j'ai pas vu en main Tristesse. départ, j'ai jamais vu, voilà. Alors aimé bien contre Donc, Orcus. même contre Orcus honnêtement, il a je du sais backup pas ce que, derrière. voilà, le gars il a du backup derrière, moi si je le TK pas, ben ça passait pas. Et pour OTK il me fallait obligatoirement le terrain, qui était, j'avais pas assez souvent main départ à mon goût. Petit hit terraforming qui fait mal. Hein. Ouais, bah il y a des alternatives. Ouais, mais bon. 3H, en Go Normal. seconde c'est extrêmement fort. 3 Effect Veiler, en Go seconde extrêmement fort également. 3 ou 2 2. C'est les seules astreintes que je joue, donc 5, c'est largement assez. 3 Evenly, cette carte-là qui m'a fait beaucoup de games, surtout contre True Draco. En allemand, t'aurais pu faire un effort. Bah, je voulais faire un petit clin d'œil à Pierre, mais c'est Salo qui est en train de filmer. Mais étant donné qu'il rage sur ses propres cartes, merci pour le prêt. Hein, Il y en a une en français et il y en a une en français. Et les Ouais. 300 De toute façon, dis-toi que même en allemand, les gens ne s'embêtaient pas à lire. Ils Ouais, savent c'est ça. Ils savent que que c'est. c'est. Il fait une image. Contre True Draco, il y a première game, 2 en main de départ, ça m'a fait tellement plaisir. Ouais, ça. Troisième game, il a gagné la deuxième, troisième game, je l'ai encore une fois en main de départ, bah ça fait la game, littéralement. Trop Draco il souffre hein, contre cette carte. Après, dès que j'avais ma magie de terrain, bah, c'était la win.
Et la dernière carte, la petite carte spicy. Les gens devraient voir ça venir. Spicy qui n'est plus Le spicy. petit Q2 double. Le petit kit double Pour OTK. Pour OTK avec Utopie double. Faut savoir que j'ai pas utilisé Utopie double de tout le week-end. Ah bon? Voilà. Ah, c'est pas de bol, ça. À chaque fois que je joue OTK, c'était avec ma magie de terrain. Sinon, voilà. Commençons On va passer avec le au side. side. Ouais, le side sera le plus intéressant, je pense. Ok. Deux lancers qui m'ont pas servi parce que je les ai pas vus de tout le week-end. Voilà. Il y a, là, une fois où je l'ai eu en main de départ, ben, ça m'a pas servi. Et je l'ai défaussé avec un Kaiju. 2 et pas 3 pour la Pas place. un Kaiju, avec un. Danger, ouais. Avec un 2 et pas 3 pour la place. Ouais, pas 3 pour la place parce que honnêtement, je trouvais que 3 c'était trop. 2 Nibiru. Même chose, ce genre de choses, j'ai pas vraiment envie d'avoir en main de départ parce qu'après, voilà, t'as trop de cartes pour aller deuxième. C'était un peu compliqué. Elle m'a servi une seule fois contre un petit Prank Kids. Clin d'œil au Prank Kids parce que c'est ce qui m'a fait la win de la dernière game. Donc j'ai pioché ça en fin de game. Il avait plus rien, j'avais plus rien. Enfin si, j'avais un monstre à 2005. Il commence à faire ses plays, il me met 4 monstres, une 5e invocation, Nibiru avant qu'il fasse sa saleté de Link ou je sais pas quoi. La Et, PLS. là il était en train de pleurer et à mon tour bah, je le frappe et c'était fini quoi. Ce truc c'est vraiment pour le mind game. J'aime bien cette ça sur le terrain mais je l'ai pas sorti tout le week-end donc à mon avis ça aurait pu j'aurais pu jouer autre chose en side qui aurait été plus intéressant. 2 Red Reboot que j'ai pas utilisé du tout, il n'y avait pas d'Altergeist, il n'y avait rien du tout qui Est-ce que jouait tu as beaucoup utilisé de- ton side au final du tournoi? En fait, On va y venir, on va y arriver venir. à ce que j'ai vraiment utilisé depuis Ok. le week-end. Ok. On va y va petit à petit. Twin Twist. Pas utilisé du week-end non plus. Ouais. Donc voilà. Même contre Draco, je l'avais side hein, contre Draco, mais Comme vous pas allez en double sorti. CQ, Donc, utilisez pas de side, hein, c'est pas. non. C'est pas fou. En fait, je vais vous montrer maintenant vraiment ce que Ok. j'ai utilisé en side. Le qui m'a- side qui du m'a tournoi. aidé. Le best side du tournoi. Ceci. Ok. Oh là 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 là. En fait, quand tu joues un deck Go Second et que le gars il a l'habitude de te voir faire du Go Second, quand à la troisième game il te laisse aller first et que tu as side ça et que tu l'as en main de départ, bah le gars il est vraiment mal. Ah bah ça. Très très La mal. carte du milieu, c'est un petit peu de chance. C'est Démon de Majesté, donc Majesty's Fiend. C'est la même chose que Démon de la Vanité, sauf que il empêche l'activation d'effets de monstres. Donc en fait, il y a une game contre un dragon, j'ai invoqué lui. Et voilà, il a Yes. tout, hein, Ah, il a dû littéralement. s'abuser, il a dû s'abuser. Voilà quoi. Et celle-ci, elle m'a fait la game contre un deuxième Thunder Dragon, contre. Comment est-ce qu'il s'appelle le gars déjà? Celui de Bruxelles, Mohamed Amin. Petit clin d'œil à lui, le pauvre, il a vraiment détesté mon deck. Je le normal, je frappe 2000 et lui il active mine mystique et ça a duré pendant 12 minutes. Game, au time, voilà. Rip. Voilà. Se faire avoir pour son propre mystique. Ouais. À la Mais conclusion. il avait une bonne combo, honnêtement, je trouvais ça super intéressant. Le combo avec Titan, il pouvait à n'importe quel moment péter sa mine mystique, mais à chaque fois il pétait son Titan pour faire durer la game, le temps d'avoir ses ressources. Sauf que voilà, il restait plus qu'une minute, il a dit fin de tour. Moi j'ai pris 38 secondes littéralement pour mon tour. J'ai 7-3, j'ai mis mon terrain qui réduit les dégâts de combat à 0. Ouais, difficile de faire plus. Il savait pas revenir, il a paniqué et il a scoop quoi. À la conclusion, ne joue pas mystique. Non, ça reste une bonne Dernière carte du side, ça m'a pas servi comme Twin Twister, comme tout le reste. Ça m'a pas super servi. poli. On la voit. Super poli avec ça, mais super poli, je l'ai pas vu tout le week-end, du coup lui je l'ai pas sorti tout le week-end. Voilà, donc voilà, honnêtement c'est les 3 seules cartes du side que j'ai jouées. J'aurais pu jouer 3 fois. J'aurais pu jouer n'importe quelle 3 autres cartes, ça aurait été meilleur. On va passer à l'extra du coup. À l'extra, ouais. La Link Tenny, parce que j'ai joué Vishuda. Vishuda, donc fatalement ça c'est le truc qu'on va jouer le Classique. voilà. La Link Insect, j'en ai joué qu'une, à mon grand détriment, j'aurais bien aimé en jouer une deuxième, mais l'espace dans l'extra deck ne me permet pas. Et qu'est-ce qu'elle nous fait de beau? Parce que j'imagine que la plupart des gens ne connaissent pas. La plupart des gens ne connaissent pas, elle demande juste 2 insectes pour être invoquée. Ouais. Quand elle est invoquée, je défausse une carte, j'équipe un de mes autres insectes, de n'importe quel insecte depuis mon deck. Petit côté insecteur. Alors, la carte la plus intéressante c'était d'équiper lui, Ah oui, comme parce ça. que lui quand il est envoyé du terrain au cimetière chuto, donc pas forcément en tant que monstre, je peux le mettre en zone équipement, puis faire des plays, il va au cimetière et je peux à ce moment-là chuto. Intéressant, vachement. C'était super intéressant. Dernier effet, je peux mélanger 3 insectes de mon deck au cimetière, piocher une carte. Alors voilà, c'est Ça recycle et on aime bien ça que ça recycle et recycle. ça permet de piocher, d'avoir d'autres. Le Phoenix, je l'ai sorti plusieurs fois, surtout quand je faisais mind control. Mais après, généralement, il restait pas. Ça me servait pas à grand chose d'avoir un Phoenix. Ça me gênait plus qu'autre chose, même des fois, parce que ça me bloquait ma zone, Ouais. la zone d'extra. Rip Mermaid. Voilà. The One and Only Lynx BLS qui m'a tellement servi durant le week-end. Pricey.
Pricey peut-être, mais C'est pas fini, c'est pas valait le fini. coup, valait le coup. Le reste du En Pricey fait, arrive. l'effet c'était sûrement de bannir, seulement de bannir en fait qui m'était utile. Gagner l'attaque c'était pas si intéressant que ça. Le fait qu'il soit pas ciblable, ça aurait pu aider contre par exemple des Altergeist, des choses comme ça, mais j'en ai pas vu tout le week-end donc voilà. Mais sinon c'est juste un gros monstre. Juste un gros monstre. Et c'est déjà pas mal, hein. La seule Link 4 qui m'a servi du week-end, Apollousa. Pricey encore. Alors Pricey et surtout ce que j'ai adoré comme play avec elle, c'est à un moment donné il y a un joueur Thunder qui me sort Apollousa et encore un monstre. Je lui pique son Apollousa avec Mind Control et je termine avec ma propre Apollousa. Du coup ça c'était chouette et fatalement avec une Apollousa, le gars il a besoin d'activer ses effets de monstre, il savait pas. C'était Ouais, vraiment c'est- parfait. Le danger de mind control sur Apollousa aussi. Les deux cartes que tout le monde joue mais que moi ça m'a jamais servi. Ah, t'as Donc, déjà tellement d'OTK. Tellement d'OTK que voilà, je joue ça, je joue Utopie double. La seule OTK que j'ai sorti c'était avec ma magie de terrain. Donc là ça Et m'a pas Borloo, servi. Contender, Je vous montrerai après comment sortir l'OTK avec la magie de terrain, c'est Parfait. C'est petit spicy. C'est tout ce qu'on va voir. Borloo Contender, c'est pas mal pourtant. C'est pas sorti. Borderlord Contender, non, à chaque fois je piquais avec Mind Control et je pouvais commencer mes pieds comme ça quoi. Fallait pas plus. Même pas besoin. Fallait pas plus. Ça avec Super Poly, j'ai jamais sorti parce que j'ai jamais vu Super Poly. Ça avec Instant fusion. Instant Fusion, totalement. Beaucoup servi également, surtout contre Thunder. Quand il me terminait avec un colosse Titan, ben je prenais Titan, puis je prenais colosse. Monstrueux. Le petit play Utopie. Lui je l'ai jamais sorti, mais lui je l'ai sorti. Contre le Prankids. Et qu'est-ce qu'il nous fait lui? Donc Utopie l'éclair, je peux l'invoquer sur n'importe quelle Utopie. Alors généralement ce que je fais c'est que je joue Utopie double et si l'effet ne passe pas, je peux le mettre lui par-dessus. Et son effet c'est déjà quand il combat, on peut pas, l'adversaire ne peut pas activer de magie piège ni d'effet de monstre jusqu'à la fin de la damage step. Donc ça aide surtout contre Sky Striker parce qu'ils peuvent pas récupérer Ray quand tu attaques leur monstre. Et deuxième effet c'est que tu détaches deux matériaux, il passe à 5000 d'attaque. Ok. Ça peut aider. Ouais, c'est un bon Donc monstre. clairement c'est un bon monstre et c'est lui que j'avais sur le terrain en fin de game contre le Prank Kids quand il m'avait mis quand je lui ai mis Nibiru. Ok, ok. Dernière carte, Résident des Abysses. Le seul et l'unique. Le seul unique qui aide contre Orcust. Je jouais ça également contre Orcust au cas où il me mettait une Galatea que je faisais contrôle mental pour mettre une petite Dingirsu. Ça reste pas mal. Ça reste pas mal mais ça m'a pas servi. Dommage. Voilà. Et la carte Spicy qui permet l'OTK avec le terrain. Cowboy Gagaya. Carte qui permet d'être jouée également en time parce que simple effet, quand il est en défense, détache un matériau, inflige 800. Voilà. Donc elle, je l'ai sortie énormément. J'adore cette carte. Et il Cowboy est fier, Gagaya. Écoute, depuis le temps qu'elle existe et depuis le temps que j'utilise, j'adore cette carte. Le Ah Cowboy non, elle est Gagaya, chouette, j'adore. elle est chouette, Elle est vraiment Du coup, tu nous montres comment on fait un OTK avec Alors, le comment je cowboy fais et un OTK? le terrain. C'est très simple. Il faut juste avoir un monstre avec au moins 1500 d'attaque. Et encore un monstre. D'accord? Et la magie de terrain. Alors généralement ce que je fais, c'est avec les Mind Control, avec le Instant Fusion, je pique les monstres adverses, je fais une link. Du coup j'ai déjà un premier monstre. Et le deuxième monstre, généralement ce que je sors, c'est un des deux danger. Donc danger. Ok. Ce qui m'est arrivé par exemple, c'était d'avoir l'homme papillon. Et d'avoir la Link pas Picofane, la Phoenix. Ouais. Donc je lui piquais un monstre avec le Mind Control, je faisais la Link, je sortais ce danger là. Et la magie terrain. Alors généralement à ce stade là le gars il a plus rien sur son terrain, peut-être juste un piège qui sera pas activé parce que genre il nécessite un truc. Elle est où la magie terrain? Elle est là la magie terrain. Donc, je vais mettre dans ce sens là, magie terrain, Ok, parfait. voilà. Donc, tout ce qu'il faut. Une attaque directe qu'on va réduire à 0 avec l'effet du stade. Donc le stade, c'est si l'un des deux joueurs prend des dégâts, qu'on va pas forcément nous-mêmes. Donc si on attaque l'adversaire, par exemple un de ces monstres qui a 1008, je frappe avec le Phoenix, je lui fais 100 points de dégâts. Je décide avec le stade de réduire les dégâts de combat à 0. Et je vais invoquer de mon deck les 3 insectes normaux, chevalier insecte, et les 2 autres chevaliers insectes. Ok. Ok. Une fois qu'on a ça, le stade a réduit les dégâts, on attaque avec tout le reste. Donc rien que ces trois-là, c'est 5700 de dégâts. 5700 de dégâts, généralement les gens ils s'y attendent pas, parce que ça sort de nulle part juste à cause du stade. Okay. Plus une attaque de lui, on est dans les 7005 à peu près. Hop, le petit cowboy. Voilà. À ce moment-là, on fait juste le cowboy. Donc ce que je peux faire, c'est soit faire une Apollousa ici, et ensuite faire le cowboy. Apollousa qui va empêcher par exemple un Infect Jailer, ou n'importe quoi. Je fais le cowboy, je fais 800 de dégâts et c'est game. Et là, on regarde la tête d'Arthur, content.
d'avoir terminé avec le cowboy. Donc en fait, il faut juste 2 monstres, de quoi faire des dégâts une fois, puis attaquer avec tout le reste, et Très, très c'est propre. game quoi. Et on termine, il reste 500 points de vie, on termine avec le cowboy, c'est fini. Très, très propre. Voilà. Alors maintenant, après le tournoi, est-ce que tu penses, est-ce que tu as des modifications à faire dans ce deck? Oui, honnêtement, la magie de terrain, elle est tellement utile dans ce deck, et il y a des cartes que j'ai tellement pas sorties. Je mettrais aisément l'explorateur planétaire. L'explorateur planétaire, c'est un monstre tout con. Je peux le sacrifier, il est niveau 4, je peux le sacrifier, chercher le magie de terrain dans mon deck. Ah, les monstres spicy, tu connais bien. Et les monstres spicy, moi je les connais vraiment. Toute ta vie, tes monstres spicy. Je trouve que c'est vachement mieux que par exemple Set Rotation. Set Rotation, la problème de ces cartes, c'est qu'il faut jouer 2 magies de noms différents dans le deck. J'aurais pu jouer de mine mystique, éventuellement. J'ai pas pensé. J'avais envie de construire ce deck là comme ça, j'ai construit comme ça. T'as bien raison. Mais c'est une autre manière de voir la chose. Ce que je ferais sûrement, c'est mettre d'autres links parce que des fois le Phoenix me bloquait. J'aurais mis une autre Link 3 plus générique que BLS parce que BLS il nécessite 3 monstres quand même pour être invoqué. Donc j'aurais sûrement mis autre chose. Et des remerciements. Des remerciements. Shout-out. J'ai déjà fait en plein truc, mes petits shout-out à la team de Dracosea, fatalement. Surtout à Pierre qui m'a prêté les cartes pour Avec plaisir. les 3 Evenly Matches. Ouais. À part ça, petit shout-out à tous ceux qui m'ont affronté pendant ce week-end. J'espère vous revoir durant les prochains tournois et je vous sortirai d'autres decks spicy que vous n'aurez jamais vu de votre vie et que voilà, ils vous changeront tout autant. Bon allez, ciao. Ciao. Salut.